C'est une femme qui vient me voir parce que son ado lui parle mal, ils n'arrivent plus à communiquer ensemble, c'est complètement opposé, c'est le conflit, c'est le déchirement en permanence. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo Café Hypnose pour parler un petit peu de ce que j'ai comme consultation dans ma pratique, dans mon quotidien. Aujourd'hui, voilà, j'ai reçu une dame qui n'arrive plus à faire quoi que ce soit avec son ado. La communication est complètement brisée, complètement cassée, la confiance aussi, et puis elle n'arrive plus à communiquer du tout, mais même à se parler correctement pour des choses anodines. Alors, ce que j'ai coutume de dire, et vous m'avez déjà entendu dire ça, et vous m'entendrez encore dire ça, c'est que voilà, cette maman, elle m'envoie son fils en consultation. Et ce que je répète tout le temps, c'est que j'aurais besoin effectivement d'une à deux séances avec les enfants, les ados. Les ados peut-être un petit peu plus, ça dépend de la problématique. Mais souvent, j'ai besoin en tout cas de 4 à 5 séances avec les parents derrière. Voilà, c'est ça. Et je pense que la vidéo peut s'arrêter là, tout est dit. Alors pas que c'est de la faute aux parents, c'est juste qu'on n'a jamais appris à communiquer. On n'a pas eu d'école pour ça, on n'a pas appris à gérer des émotions, on n'a pas appris à switcher sur les âges, parce que évidemment on ne communique pas de la même manière à un enfant de 7 ans qu'à un ado de 14 ans. Et pourtant, les parents n'ont pas fait ce switch pour la plupart, ils ne comprennent pas que c'est différent et ils n'ont pas fait non plus ce switch mental du deuil de l'enfant pour accompagner maintenant un jeune adulte. Et que dans l'accompagnement du jeune adulte, il y a vraiment le mot accompagnement. Et plus on prend par la main, ou on donne des ordres, ou voilà, ils doivent obéir. Ça se passe plus comme ça, et à cet âge-là. Et c'est pas que c'est maintenant, aujourd'hui, à notre époque, ça se passe plus comme ça. Non, ça s'est jamais passé comme ça en fait. Et c'est pour ça que des fois, il y a des parents avec qui ça se passe très très bien, et puis des parents pour qui ça se passe très très mal. Et j'ai ce recul parce que je vois énormément de monde dans ma pratique depuis 15 ans et je peux voir des fonctionnements qui marchent très très bien pour les ados et puis un fonctionnement d'adulte qui ne marche pas du tout pour les ados. Et j'arrive à faire des bases communes, c'est-à-dire que je vois que les parents qui fonctionnent bien pour leurs ados, ils ont une façon de communiquer qui est très spécifique et qui est commune. Et puis pour ceux qui ne fonctionnent pas bien, c'est pareil, mais dans le pas bien. Donc ils fonctionnent, ils font toujours les mêmes choses, les mêmes erreurs en fait. Et encore une fois, ce n'est pas de leur faute, je ne jette pas la pierre aux parents, c'est juste qu'on n'a pas appris. Alors effectivement, dans ce cas de figure, c'est 1 à 2 séances avec l'ado pour mieux communiquer avec les parents, pour qu'ils comprennent la déficience des parents. Et oui, c'est un défaut. Et puis les parents, on amène gentiment aussi avec l'hypnose, à revoir, à faire le deuil du bébé, à faire le deuil de l'enfant et puis à accepter l'adulte et à comprendre et apprendre comment parler à un adulte en devenir. Parce que là est toute la difficulté, c'est que c'est aussi un paradoxe. L'ado, il veut aussi s'émanciper, il veut être libre, il veut être autonome. Et puis en même temps, pour des choses vraiment toutes simples, il ne l'est pas et il le démontre dans le quotidien. Et donc c'est toute cette difficulté d'adulte à vraiment appréhender son ado d'une autre manière, tout en étant là pour le sécuriser. Et c'est l'acceptation de cet état de fait, c'est que ce n'est pas encore un adulte, mais il faut déjà commencer à l'intégrer dans le monde de l'adulte gentiment pour lui donner cette autonomie, pour lui permettre d'apprendre cette autonomie. Parce qu'on ne peut pas attendre d'un ado qui soit déjà autonome et puis que boum, à 18 ans, sans avoir appris, parce qu'on lui aura privé de ça de toute son adolescence, il faudrait qu'il le sache. Non, il ne le saura pas à 18 ans et donc du coup ça va faire des adolescents comme on l'a très bien vu et comme ça se passe aussi dans le film Tanguy. Non, il faut l'apprendre, le protéger, mais à distance. Voilà, on le protégeait quand on lui donnait la main quand il était enfant et puis maintenant on le protège de loin. Et ce qui est
hyper primordial pour les ados et pour vous, adultes, si vous voulez protéger votre ado, eh bien, c'est de garder une connivence, une communication saine pour garder cette complicité, cette connivence, cette façon de se comprendre. Et ne contrez jamais vos ados. N'allez jamais contre, ne dites pas « Oh, mais c'est de la connerie » quand ils vous présentent une idée qui est même farfelue et qui pourrait être réellement de la connerie. Mais soutenez-le, accompagnez-le, faites-en quelque chose, amenez la réflexion, mais de manière positive, en allant dans son sens. Ça, c'est quelques clés sur lesquelles on travaille quand on travaille ensemble, dans cette compréhension, pour créer vraiment cet accompagnement, ce point de référence. En tant qu'adulte, on vient comme un grand frère à un moment donné pour nos ados. Et nous devons aussi revoir notre place. C'est vraiment ce travail-là qu'on effectue ensemble. Et ça marche très très bien. Ça change vraiment la dynamique et ça change le rapport. Et tout le monde fonctionne beaucoup mieux. Et quand on fonctionne bien, on est beaucoup plus épanoui et beaucoup plus heureux. Donc voilà, ça c'est le classique que j'ai en ce moment et puis que je retrouve régulièrement. C'est ce conflit ado. Vos enfants sont des génies, vos enfants sont merveilleux. Il y a l'effet Pygmalion, quand on les considère comme ça, ils deviennent comme ça. Si on les méprise, si on les néglige, ils deviennent exactement ce qu'on leur reproche au fait. Si on les pense débiles, ils vont devenir débiles. Et en considérant leur hobby, leur passion, leur centre d'intérêt comme débiles, c'est comme si on les considérait comme débiles. Et donc on les rend débiles, réellement. Donc ne faites surtout pas ça. Une dernière chose aussi que j'aimerais partager aussi dans cette vidéo avec vous, c'est ce qui me surprend toujours, mais pas seulement dans le rapport parents-enfants, parents-ados, parents-adultes, enfants, adultes, ou même couple, ou adultes et avec ses parents propres, c'est cette faculté à se montrer vraiment horrible avec les gens qu'on aime, à les insulter, à leur parler méchamment, durement. Rappelez-vous que vos enfants, c'est certainement, si je vous demandais quelle est la personne la plus importante au monde, vous nommeriez vos enfants. Et à juste titre, à raison, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on parle à l'être le plus important au monde pour soi? Et je parle aussi de vos compagnes, vos compagnons. C'est comme ça qu'on s'adresse à la personne qu'on aime le plus. Posez-vous cette question et puis vous pouvez corriger beaucoup de choses rien qu'en répondant à cette question pour vous. Je suis toujours surpris à quel point les gens pouvaient maltraiter les gens qu'ils aimaient. Et ça, c'est énorme, énorme. Et nos enfants, c'est les personnes qu'on aime le plus au monde. Alors on les traite comme tels, avec émerveillement, avec complicité, avec amour, avec admiration, avec patience, avec respect. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Café Hypnose. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose, coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre Aurora, le pouvoir d'être soi, pour gagner en conscience et en autonomie.